Chag Sameach, Hagut Yom Tov, à l'occasion de Yutet Kislev, le Rosh Hashanah de la Chassidoute et le jour de libération du premier rabbi de Chabad de prison de Tsarist. Aujourd'hui, nous allons voir une sikha du rabbi qui va nous expliquer que c'est important, pas juste l'étude de la Chassidoute, mais l'ambiance de la Chassidoute, qu'elle soit dans chaque foyer, dès le plus jeune âge, l'enfant va vivre la Chassidoute. Le rabbi nous dit, en ce qui concerne l'éducation, il y a une différence entre la partie niglée de la Torah, Galia de la Torah, la partie dévoilée de la Torah, la partie qui est ouverte, qui correspond au Shulchan Aruch, qui correspond à la Gemara, etc. Il y a une différence avec la partie cachée de la Torah, Pnimiut Torah, qui est expliquée dans la Kabbale, dans la Chassidoute. C'est quoi la différence? En ce qui concerne la partie dévoilée de la Torah, il y a écrit qu'un enfant, dès qu'il sait parler, son père lui enseigne Torah. En ce qui concerne la partie profonde de la Torah, bien que chez les Chassidim, on commence même avant l'âge de la Bar Mitzvah, mais quoi qu'il arrive, c'est pas dès qu'il sait parler, c'est plus tard. Mais tout ça, le rabbi nous dit, c'est en ce qui concerne donc l'étude et la compréhension de la profondeur de la Torah, qu'elle commence pas en même temps que la compréhension et l'étude de la partie dévoilée de la Torah. Mais en ce qui concerne le sujet de la Chassidoute, ça commence dès que l'enfant il est né, un petit enfant tout de suite, on lui donne l'enthousiasme et la chaleur chassidique. Le Tanya, qui est l'œuvre magistrale du premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, c'est appelé le Torah Shebirtav de la Chassidoute, la Torah écrite de la Chassidoute, la base de la Chassidoute. Pourtant, lorsque le rabbi précédent a commencé à apprendre l'alphabet, ça c'est lié avec la partie dévoilée de la Torah, comment lire les mots. Eh bien, comment on lui a enseigné le Aleph Bet? On lui a enseigné l'Aleph Bet, l'alphabet, le ABC, le début de tout, avec la page de garde du Tanya. Quelle est l'idée? Quel est le but de ça? C'est donner à l'enfant un commencement dans l'étude de la Chassidoute. Pour que l'enfant, plus tard, lorsqu'il va grandir, il va étudier Chassidoute, comprendre l'étude de la Chassidoute. Mais au début, il faut lui donner ça au moins de manière générale. C'est-à-dire que la vitalité, le cœur, la chaleur, l'enthousiasme de la Chassidoute, il faut implanter dans le cœur de l'enfant dès qu'il a 8 jours, dès qu'on lui fait rentrer la Nefesh Hakdosh à son âme sainte lors de la circoncision, et même avant ça, dans un enfant, le jour même où il est né. Dans une maison chassidique, chaque enfant doit ressentir la chaleur et la vitalité dans laquelle il grandit. Et ça dépend pas tellement du mari, ça dépend plus de la femme, la Keret Habayit qui est l'essentiel de la maison. D'elle dépend que la maison va être une maison chassidique et l'enfant va ressentir cela. Et le fait que la chassidoute doit être ressentie dans la maison, ça doit être dans les 3 sujets sur lesquels le monde tient, aussi bien dans le cave de Torah, aussi bien dans le cave de Avoda et aussi bien dans le cave de Gemilut Chassadim, c'est-à-dire aussi bien dans l'étude de la Torah, aussi bien dans le service de Dieu, la prière, aussi bien dans la bienfaisance. En ce qui concerne la Torah, le rabbi nous dit, ça doit être ressenti un souffle de vie et la flamme de la Torah. C'est la Torah de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Au moment de l'étude, on doit ressentir une chaleur, une crainte, comme au moment de Matan Torah, du don de la Torah. Comme le sage dit, de la même manière qu'on a reçu la Torah, c'était avec, on ressentait que ça vient d'Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, de la même manière aussi, au moment de l'étude de nos jours. Et ça, le rabbi nous dit, ça ne doit pas être seulement quand on est en train d'étudier un pile-poule, un sujet intellectuel très profond et très discutable. Même qu'on apprend un simple verset du Chumash avec le commentaire de Rashi, ou même le simple verset du Chumash sans le commentaire de Rashi, même qu'on apprend le Aleph Bet, l'ABC. Lorsqu'on apprend un enfant le Aleph Bet, il doit ressentir, ça doit être ressenti que c'est la sagesse de Dieu qu'il est en train d'apprendre ici. C'est pas juste l'alphabet. De même en ce qui concerne la bienfaisance, un enfant doit reconnaître, doit réaliser que chez lui à la maison, on donne la tzedaka avec grande largesse. Pas seulement 10% de ce qu'on gagne, pas seulement 20% de ce qu'on gagne, mais sans aucune limite. Lorsqu'on entend que quelqu'un est dans une situation difficile, quelle que soit la raison, eh bien on n'attend pas qu'il va venir demander, mais on fait des efforts, on va lui donner sans aucune limite. De même en ce qui concerne le service de Dieu, la prière, lorsque le chef de famille, il reste à la synagogue alors que la prière s'est achevée en communauté, alors bien que il reste encore des heures et des heures, eh bien, les enfants, ils vont savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'est pas là. Eh bien, c'est parce que il fait la prière Betsibour avec communauté. On va expliquer dans quelques instants qu'est-ce que ça veut dire dans le sens chassidique de faire la prière Betsibour, dans le sens qui est Tsibour, qui veut dire une communauté, mais aussi dans le langage de Tsavo, de ramasser, de rassembler la communauté. Quelle communauté il faut rassembler? Il faut rassembler toutes les forces de l'âme, tous les raffinements du corps qu'il faut avoir. Il faut tout rassembler ensemble et les amener à Hachem.
Développons un peu plus cette notion-là. Qu'est-ce que ça veut dire faire de la prière en communauté, alors que la communauté a déjà fini la prière? On appelle ça une prière en communauté. Alors pour cela, le rabbi ramène une histoire que le rabbi précédent a dit au nom de son père, le rabbi Rachab. Le rabbi Rachab était marié avec la fille du Rayat. Quand on dit la fille du Rayat c'est Rabbi Yosef Yitzhak. Ici, dans notre histoire maintenant, le Rayat sera donc le beau-père du rabbi Rachab, qui était le fils du Tzemar Tzedek. Tzemar Tzedek, c'est le 3e rabbi de Chabad. Après, il y a le Maharash, qui est le 4e rabbi de Chabad. Le rabbi Rachab, c'est le 5e rabbi de Chabad. Donc, encore une fois, le 5e rabbi de Chabad était marié avec la petite fille, si vous voulez, donc du 3e rabbi de Chabad, qui était donc la petite 3e rabbi de Chabad, non pas par le rabbi Maharash, évidemment, vu que c'est le rabbi Rachab, c'est le fils du rabbi Maharash, mais par un autre frère, un frère donc, du rabbi Maharash, qui s'appelait le Rayat. Alors, expliquons, développons un peu plus ce que ça veut dire faire la prière en communauté, alors que la prière en communauté, elle est déjà finie, la personne en train de prier seule, ça s'appelle une prière en communauté. Alors, pour cela, le rabbi nous ramène une histoire que le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui est le 6e rabbi de Chabad, a raconté au nom de son père, le rabbi Rachab, qui était le 5e rabbi de Chabad. Le rabbi Rachab, il avait un beau-père qui s'appelait le Rayat, Rabbi Yosef Yitzhak. Ce Rabbi Yosef Yitzhak, c'était le fils du Tzemar Tzedek, du 3e rabbi de Chabad. Et le rabbi Rachab, il s'est marié avec sa fille. Maintenant, ce Rayat, Rabbi Yosef Yitzhak, il s'est marié avec la fille de Rabbi Yaakov Israël de Tcherkas. Et son beau-père, donc Rabbi Yaakov Israël de Tcherkas, il a demandé à son gendre, Rabbi Yosef Yitzhak, Rayat, il lui a dit, comment tu te comportes en ce qui concerne la prière? Il lui a dit, je m'efforce de prier en communauté. Et Rabbi Yaakov Israël, le beau-père, il était satisfait de cette réponse-là. Bien. Un jour, Rabbi Yaakov Israël, il a délégué un émissaire pour appeler son gendre, le Rayat. L'émissaire, il est revenu chez le beau-père, chez Rabbi Yaakov Israël, il lui a dit, il est encore en train de faire la prière. Rabbi Yaakov Israël était très étonné. L'office avait déjà fini depuis longtemps. 1 heure plus tard, il envoie son émissaire. Et encore à nouveau, le Rayat, son gendre, il est encore en train de faire la prière. Et comme ça plusieurs fois. Ça a duré très longtemps. Lorsqu'enfin le Rayat, il a fini sa prière. Et il est venu chez son beau-père, Rabbi Yaakov Israël. Rabbi Yaakov Israël lui a dit, tu as dit que tu pries en communauté. Alors, son gendre, le Rayat, il a dit qu'il a entendu au nom de son père, le Tzemar Tzedek. Que c'est un Tzedek, le 3e rabbi de Chabad, il a entendu ça au nom de son grand-père, l'Admour Azaken. Que la tfila en communauté, ça veut dire prendre toutes les forces de l'âme, toutes les étincelles divines, et les rassembler ensemble, ça tzibour, l'itzbor, de rassembler. Il a dit, ça prend beaucoup de temps. C'est ça ce que je voulais dire quand je m'efforce de prier en tzibour, j'essaye de rassembler toutes les forces de mon âme, de rassembler tous les birourim, tous les étincelles divines que je dois élever. Alors, Rabbi nous dit, dans la prière, il faut élever à Dieu tous les pensées, tous les sentiments, toutes les actions de la journée. Et ça, c'est l'explication de tfila en communauté. Donc, il n'y a pas rien d'étonnant lorsque le père de famille, il arrive tard de la synagogue, il a beaucoup de travail à faire, il doit élever, il doit rassembler tout ce qu'il a. Il doit la maison, le commerce, et prier avec tout ça pour les rattacher à Dieu, il doit rattacher tout ça à Dieu. S'il est riche, il a beaucoup de choses à élever. Et si Dieu en préserve, il est pauvre, alors il a beaucoup de dettes. Et pour élever, rassembler les étincelles qui appartiennent à d'autres personnes, ça met encore plus de temps. Pour revenir à ce que le rabbi disait, quand on ressent tout ça dans la maison, l'enfant ressent que c'est une maison chassidique, que ce soit en ce qui concerne l'étude de la Torah, c'est fait avec chaleur, que ce soit la tzedaka, c'est fait avec grande largesse, et que ce soit la prière qui est faite avec beaucoup de temps et beaucoup d'investissement, eh bien, à ce moment-là, ce sentiment-là, il entoure l'enfant, et l'intérieur de la neshama de l'enfant s'attache avec l'intérieur de Dieu. Et ça, c'est le Aleph Bet qui est sur la page de garde du Tanya. Ça, c'est le début. On lui donne une idée générale, un enthousiasme de la chassidoute. Et ça, c'est l'introduction pour qu'après, il va étudier chassidoute et comprendre Torah Tarsidoute. Alors, dans chacun de nos foyers, on doit faire qu'il va y avoir une chaleur chassidique qui va amener après les enfants à étudier la chassidoute, aller dans les voies de la chassidoute et accueillir Mashiach na ou Chag Sameach.